Les combats entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda, ils font rage depuis de longs mois maintenant. On s'intéresse pour débuter à l'est de la République démocratique du Congo et notamment à la ville d'Ouvira où le groupe armé M23 propose de s'en retirer mais sous conditions. Sur place, la situation humanitaire préoccupe, la population étant souvent prise en étau entre deux feux. Bonjour Olosib, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint du programme alimentaire mondial en RDC. On va parler de l'aspect humanitaire avec vous. Tout d'abord, quelle est la situation alimentaire sur place? Vous avez peut-être des chiffres à nous communiquer. Alors, la situation alimentaire de façon particulière, mais la situation humanitaire de façon générale est extrêmement difficile aujourd'hui à l'est de la RDC. Au moment où nous, on vous parle, il y a plus de 500 000 personnes qui sont en mouvement vers différentes directions. Il y a plus de 32 écoles qui ont été occupées. Ces personnes principalement vont dans des familles. Elles ont été déplacées souvent de façon brusque, donc elles n'ont pas vraiment eu le temps d'apporter quoi que ce soit, les mains vides, que nous les recevons dans certains centres d'accueil. Et aujourd'hui, donc, c'est une situation humanitaire extrêmement difficile pour ces millions de personnes qui ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence pour pouvoir faire face à leurs besoins de base. Est-ce que la famine guette aujourd'hui sur place? Alors, déjà, il faut savoir qu'avant même cette situation, la situation alimentaire et nutritionnelle était extrêmement difficile dans le Sud Kivu, où on avait presque 1 million de personnes qui avaient du mal à satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec le déplacement qui s'en est suivi, donc qui est extrêmement massif, et aussi la dégradation importante de certaines des réserves alimentaires que certains avaient, du bétail qui a été aussi décimé. Donc, évidemment, la situation alimentaire nutritionnelle, c'est davantage compliqué et davantage difficile pour ces millions de personnes qui sont dans l'Est du Congo. Pour vous donner une ordre de grandeur, on est aujourd'hui autour de 10 millions de personnes dans l'ensemble de l'Est du Congo qui ont une situation alimentaire, qui vit une situation alimentaire et nutritionnelle extrêmement difficile. Vous qui connaissez bien la région, de quoi les populations locales ont-elles le plus besoin aujourd'hui? Quelle est la spécificité de cette région en matière d'aide humanitaire? Alors, avec les déplacements massifs, il faut voir que c'est une population quand même, pour certaines des personnes que nous avons accueillies, principalement des enfants et des femmes qui ont marché pendant 2, 3 jours avant d'atteindre certains sites d'accueil, ils ont pratiquement tout perdu. Donc, ces populations ont pratiquement besoin de tout. Et lorsque nos équipes qui ont été sur le terrain pour faire des évaluations ont discuté avec ces communautés, principalement, elles ont mentionné le besoin de nourriture. La nourriture pour pouvoir satisfaire aux besoins des enfants, qui sont pour la plupart les plus affectés dans ces cas de situation, la nourriture pour des femmes enceintes et allaitantes qui ont été aussi énormément éprouvées. Donc, en plus de cela, il faut bien sûr que ces personnes puissent s'abriter, puissent trouver un logement. Pour l'instant, des écoles ont été temporairement occupées, mais cela inclut que, évidemment, les écoles sont fermées, donc les enfants ne vont pas à l'école. Donc, il faut pouvoir aussi remettre en place tout ce système éducatif pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Il faut que les gens aient accès à l'eau potable, à la fois pour boire, pour la cuisson des aliments. Donc, on est vraiment dans une situation humanitaire extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et pour le programme alimentaire mondial aujourd'hui, la réponse immédiate est nécessaire. Il faut pouvoir répondre à ces besoins. Et nous planifions pour les 6 prochains mois environ 200 000 personnes qui doivent être touchées et le programme alimentaire mondial appelle à la solidarité internationale pour pouvoir mobiliser 350 millions de dollars sur les 6 prochains mois pour répondre à ces besoins humanitaires. Vous demandez, on l'imagine aujourd'hui, aux différents acteurs du conflit d'ouvrir au plus vite des couloirs humanitaires. Il y a urgence? L'accès humanitaire est extrêmement important. Sans cet accès, nous ne pourrons pas accéder à ces populations. Nous avons mené des évaluations aujourd'hui sur 2 axes. Et sur ces 2 axes, nous sommes en train de nous préparer pour débuter donc l'assistance. Le rôle du programme alimentaire dans ce contexte spécifique, c'est de s'assurer que l'assistance alimentaire arrive et sauve des vies des millions de personnes qui sont dans cette situation. Et donc l'accès humanitaire est extrêmement utile et important pour nous à ce jour. Comment vous arrivez à travailler sur place? Il y a une réelle inquiétude aussi concernant la sécurité de vos équipes? Alors, il faut savoir que nous avons des équipes un peu partout dans l'Est de la RDC. Nous avons des équipes à Ovira, nous avons des équipes à Bukavu. Une partie des équipes qui ont été qui étaient à Ovira ont été partiellement relocalisées au Bujumbura, mais cela n'a pas empêché nos capacités opérationnelles.
Donc, on continue de pouvoir, malgré la situation de sécurité extrêmement complexe, extrêmement difficile, les équipes restent sur le terrain parce qu'il y a des millions de populations qui ont besoin du travail que le programme alimentaire réalise et nous travaillons pour pouvoir donc répondre aux besoins de ces populations aujourd'hui, qui reste notre principale priorité. Merci beaucoup, Olosib, de nous avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de France 24.